Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans cette interview délocalisée ici à l'hôtel Radisson Blu de Libreville, capitale gabonaise, qui vibre au rythme du 8e congrès de la SAPI. Vous l'aurez bien compris, il s'agit là de la Société africaine de pathologie infectieuse. Et pour en parler, je reçois l'administrateur national chargé de la préparation et de la riposte aux urgences sanitaires, le docteur Boubindji Armel. Bienvenue, monsieur. Merci, je vous remercie, bonjour. Alors, la thématique, sinon le thème général de ce 8e congrès fait une place de choix aux urgences sanitaires. Pourquoi mettre un accent particulier sur les urgences sanitaires au cours de ce 8e congrès de la SAPI? Écoutez, la pandémie Covid qui frappe le monde entier, le Gabon n'y échappe pas. Depuis 2 ans, nous enregistrons effectivement les conséquences de cette pandémie sur la vie des populations, sur la santé, sur les économies des pays et sur le vivre ensemble. Donc cette pandémie doit faire effectivement réfléchir et réagir les États et la communauté internationale. Les maladies infectieuses sont des risques effectivement qui peuvent engendrer des situations d'urgence de santé de portée internationale. Donc il est important effectivement de pouvoir prendre cela en considération. Il est important que les États puissent mettre en place un certain nombre de structures, que les États puissent anticiper, et cela rentre effectivement dans des stratégies de préparation, amener les pays à pouvoir anticiper ces problèmes de santé publique, anticiper les risques liés effectivement aux maladies infectieuses, pour pouvoir être en mesure, lorsque l'événement survient, de pouvoir y répondre efficacement. Donc, la gestion des urgences est un défi pour les États et pour la communauté internationale aujourd'hui. Effectivement, c'est un défi pour les États et la communauté internationale aujourd'hui. Vous avez abordé la problématique de la COVID-19 et nous avons vu la réaction des autorités gabonaises quant à la création du COPIL. Est-ce là une forme de riposte contre cette infection épidémiologique? Tout à fait. Tout à l'heure, lors de ma présentation, j'ai abordé effectivement les principaux axes stratégiques que les pays doivent pouvoir mettre en place pour pouvoir renforcer leur capacité de préparation, de détection et de riposte. Et dans la préparation, ou la riposte, c'est lorsque l'événement est déclaré et que le pays s'organise pour pouvoir y faire face. Et donc, dans ce domaine de la riposte, le pays doit pouvoir être en mesure effectivement d'avoir des structures, des mécanismes qui puissent interagir pour pouvoir apporter une réponse adéquate, qui puissent mettre en avant des actions de santé publique pour pouvoir faire face. Et le COPIL, qui est un mécanisme de coordination, rentre dans cette approche, rentre dans les actions que le pays doit poser pour pouvoir faire face. Donc, vous avez effectivement le cadre de coordination qui doit être multisectoriel, qui doit intégrer l'approche une santé, donc prendre en compte effectivement les expertises, tant sur le plan médical, les expertises disponibles dans le domaine animal, les expertises disponibles dans le domaine environnemental. Parce que la santé aujourd'hui doit prendre en compte ces 3 dimensions-là pour pouvoir être en mesure de produire des politiques ou des actions de santé publique efficaces contre les urgences. Et là, vous mettez en exergue le concept One Health de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous apportez justement un appui, qu'il soit logistique, matériel et qu'il soit, disons, technologique, et même pourquoi pas en matière de ressources humaines? Est-ce que l'OMS appuie les États tels que le Gabon dans la stratégie de surveillance épidémiologique, par exemple? Donc, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que aujourd'hui, arriver à une sécurité sanitaire mondiale passe par les efforts au niveau de chaque pays. Tout le monde doit être, c'est un impératif, tous les États doivent être unis, doivent être solidaires pour pouvoir effectivement aboutir à une sécurité sanitaire mondiale. Cela passe par la mise en œuvre, effectivement, au niveau de chaque État, l'application et la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Ce cadre juridique qui contraint
et donne des directives aux pays pour pouvoir mettre en place un certain nombre de capacités requises qui vont amener effectivement à atteindre cette sécurité sanitaire mondiale. Ces capacités requises passent par différents domaines techniques, différentes capacités que le pays doit pouvoir mettre en place. Ça part effectivement du domaine de la législation. Le pays doit être en mesure de mettre en place une législation, doit mettre en place des politiques, doit mettre en place des plans qui vont favoriser les actions d'urgence. Le pays doit être en mesure effectivement de préciser un certain nombre de financements dédiés à la riposte ou à la préparation. Le pays doit pouvoir mettre en place des structures de coordination multisectorielle intégrant l'approche Une seule santé qui vont pouvoir effectivement participer au renforcement de la riposte au niveau national. Et tous ces États ont adopté justement ce règlement sanitaire international et l'OMS est dépositaire de ce règlement sanitaire international. Et donc l'OMS a l'obligation, effectivement, s'est engagée à accompagner les États dans ce processus de renforcement des capacités, tant de préparation, de détection que de riposte. Et ici au Gabon, effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, avec l'ensemble des parties prenantes, toujours en intégrant cette approche Une seule santé. Et nous apportons effectivement l'appui nécessaire pour que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan logistique. Et cela s'est fortement traduit dans la gestion de la Covid, où effectivement l'OMS, le système des Nations Unies et ses partenaires ont mobilisé d'énormes ressources, que ce soit financières, techniques ou logistiques, et qui ont été mises à disposition effectivement de l'État pour renforcer la capacité de l'État à faire face à cette pandémie. Et cette collaboration a été fortement saluée. Et effectivement, nous avons pu intégrer, même en tant que personnel, aux différents niveaux du COPIL, aux différents niveaux opérationnels, où effectivement la présence de l'OMS a pu être marquée, soit par la présence de son expertise à travers ses ressources humaines, soit par les ressources financières et logistiques qui ont été mobilisées. Effectivement, docteur Boubindji, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui entre en ligne de compte lorsqu'on parle du cadre d'action d'urgence? Le cadre d'action d'urgence, en fait, est un document interne à l'OMS. Ce sont des directives, effectivement, qui précisent le rôle, les fonctions et les responsabilités de l'OMS en cas de situation d'urgence. Donc, ce sont des procédures internes, comme par exemple, effectivement, lorsqu'il y a une situation d'urgence, l'OMS s'engage à apporter son soutien aux États. L'OMS s'engage à mobiliser des ressources techniques et financières pour l'État. L'OMS s'engage effectivement à promouvoir des mesures ou des normes ou des bonnes pratiques à travers ces directives qu'elle diffuse. L'OMS effectivement s'engage à apporter l'appui au pays dans l'élaboration des politiques et des plans de préparation des ripostes. Donc ce sont des procédures internes qui définissent en fait, effectivement, ce cadre définit l'approche, les engagements, les fonctions essentielles de l'OMS dans l'appui apporté aux pays en situation d'urgence. Dans ce cadre de l'appui apporté aux pays membres tels que le Gabon, est-ce que l'OMS travaille en collaboration avec certains centres de recherche, qu'ils soient nationaux ou internationaux? On a ici au Gabon le CIRM, le Centre international de recherche médicale de Franceville, et le CERMEL qui est à Lambaréné. Est-ce qu'il y a une collaboration? Ben écoutez, je suis heureux de vous dire que, ou de l'apprendre, vous le savez déjà, le CIRM est un centre collaborateur de l'OMS. Donc il y a effectivement un lien étroit déjà, bien avant même la pandémie Covid, où l'expertise reconnue de ce centre de recherche, effectivement, est prise en compte par l'OMS. Nous travaillons effectivement avec toutes les parties prenantes, que ce soit qui intègrent effectivement ce processus de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Les centres de recherche interviennent effectivement dans la capacité de détection. À travers le diagnostic ou la surveillance des pathogènes qu'ils mettent en évidence. Donc, ils ont une place fondamentale dans
la gestion et la réponse aux situations d'urgence. Et bien sûr, l'OMS travaille avec toutes ces parties prenantes. Au-delà de la détection, est-ce que ces centres peuvent proposer un peu plus dans le sens de la production de vaccins et autres? Parce que le ministre de la Santé l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'il disait que dans le cadre de la COVID-19, aucun masque n'a été fabriqué en Afrique. Ne parlons peut-être pas encore de vaccins. Est-ce que ces centres-là tendent également vers la production d'équipements médicaux? Écoutez, je pense que les centres de recherche sont dédiés à la recherche. Tout ce qui est production d'EPI, d'équipements, devrait peut-être être attribué à d'autres types de structures qui fourniraient dans les équipements biomédicaux. Mais les centres de recherche, effectivement, ont joué et continuent à jouer leur rôle fondamental dans la surveillance, dans la détection, à travers effectivement la capacité de diagnostic et de détection qu'ils ont, mais aussi prendre en compte tous les résultats de recherche qui émanent de ces centres, effectivement. Et ces résultats de recherche devraient pouvoir impacter sur les actions de santé publique, devraient pouvoir impacter sur les politiques sanitaires nationales. Donc je pense que c'est cette emphase qu'il faut effectivement essayer de renforcer. Comment tous les résultats, les produits de recherche de ces centres de qualité et d'expertise avérée puissent effectivement être traduits par des politiques et des actions de santé publique au niveau national. Avant justement de refermer cette interview, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les différentes étapes de l'élaboration d'une stratégie de riposte qu'on peut appeler urgence sanitaire? Écoutez, je pense que au niveau national, en termes de préparation, effectivement, on recommande au pays déjà pour faire face à une situation, il faut déjà que le pays effectivement puisse cartographier d'abord l'ensemble des risques potentiels qui peuvent survenir dans le pays. Donc il y a ce travail qui doit être fait. Le pays a effectivement en 2019, avec l'appui de l'OMS, élaboré sa cartographie des risques. Et ensuite, quand ces risques sont connus, pour chaque risque, il faut être en mesure de pouvoir effectivement proposer un plan de préparation de riposte. C'est-à-dire qu'effectivement, au Gabon, si on sait qu'on est souvent confronté aux inondations, aux épidémies de fièvre jaune ou de fièvre ou de rougeole, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de préparation si un cas de fièvre jaune venait à être identifié? Donc, il y a cette étape d'élaboration de la cartographie des risques. Il y a cette étape de l'élaboration du plan de préparation et de riposte par rapport au risque qui a été identifié. Et ce plan de préparation et de riposte, effectivement, doit pouvoir mettre en exergue un certain nombre d'éléments stratégiques en termes de préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire avant effectivement que l'événement ne paraisse? Ensuite, quelles sont les actions à mener effectivement lorsque l'événement est identifié pour faire face? Et puis effectivement, quelles sont les actions à mener après la gestion de l'événement? Et donc tout cela passe par effectivement un processus de planification, d'élaboration de plans, où des stratégies pertinentes de riposte et de préparation doivent être intégrées. Et toujours, ces plans doivent prendre en compte effectivement l'approche One Health, où chaque secteur interconnecté va donner plus de résultats qu'une gestion transversale de la situation. Merci, Dr Boubindji Armel, de vous être prêté à notre question. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et donc c'est l'opportunité effectivement de manifester là encore une fois de plus la disponibilité bien sûr de l'OMS dans ses missions quotidiennes d'appui effectivement au renforcement des capacités du pays en matière de préparation et de riposte pour mieux faire face aux situations d'urgence au niveau national. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir regardés. Les programmes restent en continu sur Gabon 24.